Alors bonjour à toutes et à tous. Je pense que vous le savez, l'iPad est un bel outil d'accompagnement pour les élèves à besoins spécifiques, sachant que notre rôle est bien d'accompagner les élèves dans leurs apprentissages, leur permettre de devenir autonomes, de trouver des stratégies pour pouvoir améliorer la manière dont ils vont fonctionner et de contribuer à l'organisation de leurs pensées et d'apprendre à apprendre. On voit en arrière-plan un élève qui a suivi tout un accompagnement justement avec les outils numériques et qui lui a permis, en étant dyspraxique, de performer pendant toute sa scolarité et de suivre maintenant, après un parcours en secondaire, de brillantes études en université. Et ça, je pense que c'est les plus belles victoires qu'on puisse avoir, indépendamment du matériel avec lequel on va travailler. C'est vraiment notre objectif, c'est d'amener les élèves le plus loin possible. Alors, l'objectif, en tout cas dans l'établissement dans lequel je travaille, et c'est la philosophie depuis quelques années maintenant chez Apple également, c'est de viser l'autonomie des élèves. Donc d'autonomiser les élèves par rapport à leurs apprentissages et par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. On sait que lorsqu'on a 20, 25, 30 élèves devant soi, il est très difficile maintenant pour un enseignant de pouvoir répondre à tous les besoins de tous les élèves au sein de la classe. On sait qu'on voudrait pouvoir le faire, mais ça reste une tâche qui est extrêmement difficile. L'objectif est donc de pouvoir accompagner au mieux les élèves et les enseignants, bien sûr, dans cette tâche. On sait que des diagnostics se font en externe des établissements pour ensuite permettre de définir au sein même de l'établissement les différents aménagements raisonnables que l'on peut mettre en place. Après ça, il est impératif de pouvoir former les élèves, mais également les enseignants, mais spécifiquement les élèves, pour viser l'autonomie de ceux-ci lorsqu'ils doivent notamment adapter leur contenu, apprendre à réagir aux différents éléments qu'on va leur proposer en classe. Alors, on sait qu'au sein de l'iPad, il y a déjà énormément d'outils d'accessibilité qui sont disponibles. Je ne vais pas faire la liste de ces outils ici, je pense que vous les connaissez déjà très bien. Mon objectif dans la suite de la présentation est de vous montrer comment les outils déjà existants vont pouvoir rencontrer des améliorations grâce et au machine learning et à l'intelligence artificielle. Dans quelques jours, je l'espère, nous pourrons avoir pleinement accès aux outils Apple Intelligence en Europe. Il y a un petit temps de retard et pour la langue et aussi pour les autorisations que Apple souhaitait obtenir en Europe pour pouvoir distribuer cet outil d'accompagnement lié à l'intelligence artificielle et au machine learning. Alors, on sait que les outils d'accessibilité sont divisés en 4 grandes catégories. Ces catégories, elles sont représentées ici et vous allez reconnaître des éléments que vous connaissez déjà, mais qui vont être améliorés, implémentés par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tout ce qui est détection de l'environnement, live detection, qui permet de reconnaître même le fait, les personnes, la distance à laquelle se trouvent les personnes, combien de personnes se trouvent dans la salle. Et je fais un petit coucou à mon ami Vincent, qui est un grand utilisateur évidemment de cette fonctionnalité. VoiceOver également, qui va pouvoir également reconnaître les images, le texte qui est à disposition des étudiants. Zoom et Loop qui est amélioré également par l'intelligence artificielle, notamment dans les descriptions qui vont être proposées. En termes d'accessibilité auditive, tout ce qui est sous-titrage maintenant va pouvoir se faire de manière automatique, donc indépendamment que le sous-titrage soit prévu ou pas, il sera proposé, mais les étudiants pourront aussi, en fonction des réalisations vidéo qu'ils vont pouvoir mettre en place, créer eux-mêmes leurs sous-titres. Un son spatial personnalisé pour les étudiants qui ont quelques difficultés en termes d'audition. De plus en plus, ça devient une fonctionnalité qui est très importante et très recherchée pour certains de nos étudiants. Le contrôle vocal, alors comme l'a dit Alain, en fait, je pense qu'on travaille tous sur les mêmes outils d'accessibilité. Le contrôle vocal qui est accessible aussi au travers de l'iPad et depuis maintenant quelques semaines, le suivi du regard et même la détection des expressions faciales pour pouvoir contrôler son matériel. L'accessibilité en termes de difficultés cognitives ou par rapport à la neurodiversité, on a un focus important sur le temps d'écran. Alors, je sais que le temps d'écran, ce n'était pas le sujet du jour. Néanmoins, quand on a des élèves qui sont équipés d'outils numériques et des élèves à besoins spécifiques qui vont les utiliser tout le temps, il faut leur permettre aussi, et Alain le disait assez justement aussi, de pouvoir trouver un équilibre entre l'utilisation qu'on va avoir de l'outil et la vie réel, l'environnement
qui nous entourent. Et donc on a des adaptations qui se font de manière automatique, par exemple pour les modes de concentration, le temps d'écran. Même chose pour Siri et les suggestions qu'il va pouvoir réaliser et qui sont améliorées avec l'intelligence artificielle. Le texte en direct maintenant qui permet d'interagir avec du texte qui se trouve déjà dans les images. Alors on a tous utilisé Prismo qui était une super application. Maintenant la détection du texte et la reconnaissance du texte se fait dans toutes les photos déjà depuis iOS 16. Maintenant il se fait en live directement dans les vidéos également. Les élèves peuvent transposer les textes qu'ils vont récupérer à gauche, à droite et ça de manière très intelligente du coup. Le clavier prédictif, et ça je pense que c'est un outil qui, en tout cas une fonctionnalité qui permettra de répondre à pas mal d'interrogations, notamment en termes d'écriture. La prédiction avant du texte, donc au-dessus de votre clavier, c'était une prédiction de mots qui se faisait plus par, alors je vais retrouver mes mots, par probabilité. Et donc c'était la probabilité d'avoir tel ou tel mot qui apparaît. Maintenant, cette fonctionnalité va complètement changer et la proposition qui va être faite pour les étudiants en termes de clavier, elle va être réalisée grâce à l'IA et donc elle va se faire au travers, non pas des probabilités, mais du contexte dans lequel l'élève va pouvoir écrire. Et donc il va prendre en considération tout ce qui est écrit précédemment pour lui permettre de continuer les phrases. Même chose dans les outils de prédiction. Certains, je pense, utilisent Lexibar. La difficulté qu'on a avec la prédiction sur le clavier, c'est la non-reconnaissance des mots lorsqu'ils n'étaient pas orthographiés à minima proche du mot originel. On va passer complètement outre ça, parce que maintenant, l'IA va avoir une reconnaissance de ce que l'élève dit, indépendamment de la manière dont c'est écrit. Alors, il y en a encore d'autres. L'objectif, c'est de mêler et intelligence artificielle et machine learning au sein de l'outil pour que l'élève puisse interagir le plus naturellement possible avec son environnement et pas créer une barrière entre lui et son environnement. Et l'objectif, ça a toujours été, c'est de rendre la technologie, bien sûr, plus inclusive et plus intelligente. Alors, les outils d'écriture, ça c'est quelque chose qui arrive d'ici, alors qui existe déjà en anglais, mais qui arrive normalement début du mois d'avril. Alors, je n'ai pas de date officielle, mais ça arrive. Et donc, vous allez avoir intégré partout sur votre iPad ou sur votre Mac, dans Pages, dans Keynote, dans Word aussi, dans Notes, dans la rédaction de vos mails, par exemple, ces outils d'écriture. Alors, les outils d'écriture vont permettre de faire de la correction, un peu comme une célèbre application qui nous permet de vérifier tout ce que l'on produit, que je ne citerai pas, la réécriture qui peut être proposée également pour les élèves, le changement de ton si c'est nécessaire, la possibilité de faire des résumés. Je pense aux élèves qui sont dyslexiques, ça permet de réduire drastiquement la quantité d'informations à traiter, mettre des points clés, faire des listes. On peut même demander, et ça je pense, enfin je parle au nom de mes élèves dyspraxiques, la difficulté parfois de transposer des informations sous forme de texte en tableau. Ça reste une grosse difficulté, agencer les informations sur un plan en 2 dimensions, en colonnes, etc. On va pouvoir demander de le faire automatiquement. On peut demander aussi de composer. Alors la composition se fait par l'intermédiaire en réalité de ChatGPT. Donc l'objectif, c'est si on a des questions à poser et que les réponses se trouvent en dehors de l'outil, c'est que c'est ChatGPT qui va pouvoir répondre à ces questions. Donc on peut choisir de lier ou pas ChatGPT à ces outils d'écriture. Cet outil fonctionne sur l'iPad, hormis ChatGPT. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun besoin d'avoir même une connexion Internet pour que ce travail-là soit fait. Tout se fait grâce aux nouvelles puces qui ont été mises à disposition sur les appareils. Alors ça demandera à minima pour l'instant, on va être clair, un iPad Air ou un iPad Pro. Ce n'est pas encore sur l'iPad de base, malheureusement. Les technologies avancent, mais à des vitesses parfois différentes en termes de hardware et en termes de software pour le coup. Mais c'est un vrai outil au quotidien. Je l'ai testé en anglais, ça fonctionne très bien. Image Playground qui va permettre de faire de l'IA générative, clairement, donc de la production d'images. Mais quelque chose, moi, qui me plaît, c'est qu'on va transformer notre relation avec la génération d'images de manière différente. C'est-à-dire que
habituellement, on va réaliser un prompt. Alors, pour des élèves qui sont plus âgés, réaliser un prompt, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait possible pour eux. Maintenant, pour des élèves plus jeunes, ça devient un peu plus complexe. Et donc, on peut passer, alors je ne sais pas si vous voyez l'espèce de croquis qui est fait du côté gauche, qui peut être transformé. Donc, vous allez dessiner avec l'Apple Pencil ou n'importe quel pencil compatible avec l'iPad, et l'iPad va pouvoir vous générer plusieurs propositions d'images correspondantes à ce qui a été généré, enfin, dessiné, mis en croquis par l'étudiant. Et ça fonctionne de nouveau au travers de l'ensemble des applications. Alors, évidemment, je ne peux pas ne pas parler de la protection des données personnelles. Travailler avec les intelligences artificielles, c'est aussi prendre en compte ce que l'on fait avec nos données quand on a interagi avec toutes ces IA. Derrière, qu'est-ce qu'on fait de nos données personnelles? Le fait de pouvoir traiter les informations directement sur l'appareil empêche évidemment d'envoyer des informations externes. Lorsqu'il y a des demandes ou des besoins plus importants que ce que la machine ne peut réaliser, on va travailler au sein d'un cloud privé qui va crypter de A à Z les informations qui vont être données. Donc il n'y a aucune récupération de l'IA derrière pour pouvoir apprendre finalement de ce qu'on lui demande. Donc il y a énormément d'exigences effectivement au niveau de la confidentialité. Ça fait partie de l'ADN d'Apple, ça le restera, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles ils mettent un petit peu de temps pour mettre en place les outils pour rester conformes à ce qu'ils ont mis en place au départ. Alors, comme le disait Alain tout à l'heure, je pense qu'on représente effectivement tous en tout cas un grand groupe, mais on est avant tout des enseignants. Notre objectif, évidemment, c'est d'accompagner au mieux les enfants, quel que soit le matériel qu'ils vont utiliser, quelles que soient les plateformes qui sont utilisées. Et l'objectif aussi, c'est de montrer que l'iPad, par exemple, fonctionne parfaitement et avec les outils Microsoft et avec les outils Google. Et donc, l'interopérabilité qui existe notamment avec Copilot ou avec Gemini, voilà, ça reste pour moi un choix de matériel et puis derrière un choix de plateforme avec lesquelles on va fonctionner. Je vous remercie pour votre attention.